Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver enfin, vous les natifs du signe du poisson, pour votre taroscope en ce qui concerne donc ce mois de décembre 2016. Ce sera donc le dernier taroscope de l'année avant de vous retrouver durant le courant de l'année 2017 avec d'autres tirages. Et voici donc la façon dont je vais procéder pour vous ce mois-ci. Donc tout d'abord, oui, je sais qu'il y a eu un temps d'attente et que vous ne vous êtes pas transformé en piranha, donc il y a eu pas mal de patience de votre côté. Et vous avez donc un tirage avec le tarot de Marseille, lequel est radieux. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez un tirage avec le tarot de Marseille, avec les trois cartes ici, de gauche à droite, la papesse, la maison Dieu et la tempérance. Les autres cartes autour qui vont nous donner un complément d'information. Donc vous avez la carte du jugement pour la carte de la papesse, la carte de l'amoureux et du monde pour la maison Dieu, et enfin tout à droite la carte de l'impératrice qui accompagne la carte de tempérance. Tout en haut, cette combinaison ici du soleil avec la force vont nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention durant le courant du mois de décembre. Donc ça peut être un événement qui prend place en tant que conseil, donc quelque chose à appliquer, point de vue de votre développement personnel par exemple, ou alors c'est un événement qui peut jouer sur le plan concret, matériel, donc quelque chose qui peut faire référence dans certains cas par rapport aux finances et dans d'autres ce sera sur le plan relationnel. Donc ça, ce sera la première partie de la vidéo, un tirage avec le tarot de Marseille, lequel sera accompagné de trois cartes d'un oracle de guidance et qui s'appelle donc les portes de l'intuition et que je vous recommande chaleureusement. Et enfin, une carte issue d'un oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, excellent mois de décembre à vous tous et merci pour votre patience parce que merci, vous ne vous êtes pas transformé en piranha. Alors c'est vrai que par rapport aux différents signes, et ça c'était assez flagrant ce mois-ci, par exemple les scorpions, qui sont réputés pour être par exemple très cash, très agressifs, m'ont demandé, bon, les scorpions c'est pour quand ? De façon très directe, ou alors le fait de dire non, les scorpions ça passe toujours en dernier, ce qui n'est pas vrai en plus, mais il y avait ce côté très direct. Les poissons, donc j'ai vu sur ma page Facebook, il y en a eu 2-3, les Verseaux et les poissons qui discutaient entre eux et qui disaient « Ah, c'est trop la poisse d'être Verseau ou poisson, passe toujours en dernier », mais qui comprenaient en même temps que cela venait à un certain moment, qu'il y avait certaines raisons. Donc c'est vrai que par rapport aux différents signes, les poissons avaient cette capacité de compréhension et d'empathie, d'attendre que les choses arrivent au bon moment. Et c'est ce qui se retrouve d'ailleurs de façon assez intéressante du point de vue de votre tirage, parce qu'on peut le lire sur plusieurs plans, bien entendu. Il y a la leçon d'apprentissage, point de vue du développement personnel, on peut y voir les événements très concrets, très matériels, on peut voir le plan des sentiments. Mais donc par rapport à votre ligne de guidance ici, c'est vrai que tempérance est là pour venir adoucir le jeu et venir indiquer cette connotation de tout arrive à point à qui sait attendre. La papesse qui est effectivement ici dans cette attente, dans cette étude, dans cette planification par rapport à ce dont elle a pris conscience ici dans la carte du jugement. Elle est dans une phase d'attente, d'étude, elle se met en état de réception. Et ici, dans Tempérance, qui est accompagnée de l'impératrice, on se met en mode réception, je reçois. Donc il y a cette capacité ici par rapport à ce qui est en train de se passer dans votre vie, d'émetteur et de récepteur, et on se met à disposition. On a planifié les événements, on a attendu le bon moment, on est peut-être en train d'attendre encore certains éléments, et puis on est prêt à recevoir. C'est vrai que la carte de la maison Dieu qui est au centre de votre tirage, alors la carte de la maison Dieu peut, comme toute carte d'ailleurs, avoir ses côtés positifs, ses côtés négatifs, mais il y a des cartes qui intriguent un petit peu plus généralement que d'autres. La carte de la maison Dieu, pour certains, a assez mauvaise réputation, synonyme de catastrophe et j'en passe, de cataclysme, etc. Elle peut quelquefois être négative, mais tout comme le monde qui pourra indiquer quelqu'un qui se sent seul au monde, tout comme la papesse qui peut être cloîtrée chez elle, en réalité chaque carte peut avoir un aspect négatif. Et la maison Dieu, ici au centre de votre tirage, comme il est particulièrement radieux, avec le soleil, la force, l'amoureux et le monde, elle prend une connotation
peut-être de coups de théâtre, peut-être de surprise, mais j'ai envie de dire, vu le contexte, c'est plutôt festif et plutôt plaisant, c'est assez radieux. D'ailleurs, à titre d'expérience, si maintenant on met par exemple ici au-dessus d'autres cartes, la maison Dieu, chaque carte de tarot, d'ailleurs c'est toujours comme ça, il faut toujours l'analyser en fonction des cartes qui sont autour. Donc essayez d'imaginer qu'on ne voit pas ces deux-ci et ces deux-là, et de regarder simplement la colonne centrale. Entourée de la lune, de l'arcane sans nom, du pendu et du diable, et là la maison Dieu prend une connotation beaucoup plus abrupte. Mais ici on n'est pas dans le côté sombre de la lune, au contraire on est dans le côté radieux du soleil, très chaleureux. On n'est pas dans le paysage dévasté et sujet à transformation de l'arcane sans nom. Non, on est dans le côté maîtrise des événements. On est ici dans une phase active. L'arcane sans nom pourrait être une forme de colère. La force, on prend la situation à bras-le-corps. Ici, plutôt que d'être dans le pendu, on est au contraire dans la coopération, il s'agit de l'amoureux, donc ça peut aussi être tout ce qui est relatif au sentiment et à l'échange, et on n'est pas dans le côté manipulation et contrainte et blocage qui peut être représenté donc par rapport à la carte du diable, mais il y a bien ici une forme de libération dans le monde. Donc là, la maison Dieu va clairement dans cette colonne centrale ici, et même donc du point de vue vertical et point de vue horizontal, elle prend une connotation justement qui est extrêmement positive, même si ça peut être un petit peu déstabilisant par certains moments. Certes, oui, ça peut l'être. La maison Dieu peut agir ici comme un coup de théâtre, comme quelque chose d'inattendu, comme quelque chose qui se met à jour. Et puis la maison Dieu, il ne faut pas oublier, c'est aussi un bâtiment, tout simplement. Donc ça peut concerner pour certains d'entre vous la maison, la fin de l'année, avec le côté festif qu'il va y avoir, ça peut être aussi un hôpital pour certains d'entre vous, ça peut concerner des réunions, ça peut concerner un hôtel, ça peut concerner toutes ces choses-là, bien entendu, puisqu'on a ce bâtiment qui est au centre du tirage. Alors, un tirage radieux donc comme un soleil qui brille de mille feux, il n'est pas brûlant, au contraire, mais avec la maison Dieu, certains peuvent donc la craindre. Mais ici, on est bien d'accord, elle est bien entourée. C'est un tirage qui est donc plein de vie. Et moi, dans la maison Dieu, pour reprendre cette carte-ci, avec les deux personnages qui sont là, je ne vois pas d'ailleurs personnellement les deux personnages tomber, ni danser d'ailleurs, ni faire des cabrioles ou que sais-je. Ils sont comme attirés par ce qui est en haut, ou plutôt, je dirais, aspirés par une énergie supérieure. Donc il peut y avoir effectivement cette forme d'explosion, donc le côté feu d'artifice, mais contrairement à certaines cartes où on voit les personnages être en contrôle de la situation, dans la maîtrise, dans le fait de tenir quelque chose, par exemple comme dans la carte de la force, dans la carte de la maison Dieu, on ne contrôle plus. Il y a quelque chose de supérieur qui peut être à l'œuvre, quelque chose que l'on a peut-être mis en place, et qui est en train de se mettre à jour, quelque chose qu'on n'a pas nécessairement mis en place mais que l'on apprend, quelque chose donc qui est en route. Il y a donc beaucoup d'éléments en mouvement qui sont présents sur la carte, donc en plus des deux personnages. Donc vous avez cette couronne qui se soulève, vous avez les différentes petites billes ou pastilles, appelez-les comme vous voulez, ou des confettis ou des petites billes, voilà, des petites balles qui sont là. Donc la carte peut représenter ici, avec tout ce mouvement, les éléments que vous devez gérer ici en fin d'année. Moi personnellement, quand la maison Dieu est au centre du tirage et que je vois ici la carte du soleil, ça me rappelle ce jeu de Tetris où il y a toutes ces pièces qui doivent tomber. Et en l'occurrence, il y a certaines pièces qui vont se mettre en place avec coopération. Elles vont tomber entre guillemets comme par hasard au bon endroit, et ça peut concerner donc de l'aide venant d'amis, venant de personnes que vous aimez ici, les choses qui se mettent en place naturellement, même s'il faut chaque fois garder à l'œil la situation avec vigilance, comme l'indique la carte de la force. Mais donc, si certaines choses tombent en place naturellement, la carte de la force ici nous rappelle qu'il y en a d'autres où vous devez prendre les choses en main, retrousser vos manches et poser les éléments à la bonne place, avec non pas cette connotation négative, entendons-nous bien, mais plutôt pour avoir, lorsque le travail est terminé, le fait de dire « c'est moi qui l'ai fait ».
C'est pas juste le hasard, c'est pas juste les éléments qui se sont mis en place. Les éléments qui se mettent en place tout seuls, ça peut être aussi le fait d'accepter les opportunités, certes. Mais ici, avec la carte de la force, on a le fait de prendre les choses en main avec la satisfaction de dire « c'est moi qui l'ai fait ». Et il y a donc une valeur particulière par rapport à votre projet, par rapport à votre renaissance, ici par rapport à votre vitalité même que l'on voit au sein du tirage. La maison Dieu qui est ici au centre du tirage rappelle qu'on ne peut pas et qu'on ne doit surtout pas tout contrôler. Il y a un ordre naturel qui doit être respecté, un ordre qui reste un grand mystère, mais qui est fabuleux. Si on déplace le soleil dans l'univers, tout meurt. Déplacer ici par exemple le cœur de votre projet, ce qui le nourrit, il ne sera pas à la hauteur. Il faut du temps pour certaines choses. Et déplacer l'énergie primordiale, l'énergie vitale ou le carburant n'est pas une bonne idée. Il faut d'abord nourrir les choses, être prêt, se mettre à disposition, et ensuite la naissance ou la renaissance peut arriver. Il y a une idée donc ici avec tempérance et d'impératrice de projet qui se met à jour, qui se met en place. Donc l'idée de renaissance qui était d'ailleurs votre carte au niveau des portes de l'intuition si je me rappelle bien le mois passé. Donc ici on continue dans la même idée, dans le même processus. Il y a cette idée de régénération, cette idée de prendre le temps, de trouver son équilibre, que les choses sont en train de se développer d'une façon active et radieuse, ça se met en place pour probablement quelque chose qui peut prendre place, qui peut prendre naissance en 2017. Ce qui n'empêche pas le côté ici très festif à l'instant présent ainsi que la célébration. Il est normal de ne pas tout contrôler. Il faut qu'elles se mettent quelquefois en alignement les unes aux autres. Et ce n'est pas à vous nécessairement de tout contrôler point de vue cet alignement. Alors pourquoi je dis ça et le rapport avec votre parcours? Point de vue de votre projet ici, il y a peut-être quelque chose qui se met à jour, une forme de prise de conscience. Quelque chose qui peut être de l'ordre d'une décision que vous êtes en train de planifier par rapport à 2017. Quelque chose que vous avez étudié, planifié, étudié. Les choses sont en train de se mettre en place. Vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer ici pendant le courant de l'année 2017. Mais par rapport à certains autres signes donc, qui étaient plus, bon, disons-le, agressifs par rapport à la demande de leurs vidéos, les poissons ont compris intuitivement. Et le poisson est réputé pour être un signe qui est justement dans l'empathie, dans le côté intuitif. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mièvres, au contraire, mais ils comprennent les méandres de l'existence. Ils comprenaient la façon dont je procédais. D'ailleurs, si un tirage bloque, si dans mon expression, par exemple, ce n'est pas fluide, je sais qu'il vaut mieux que j'attende un petit peu, que je fasse autre chose, que je réponde à mes emails, etc. Et à ce moment-là, quand j'y reviens, ou que j'ai appris quelque chose, ou que ça a suffisamment mijoté dans mon esprit, là, ça devient fluide. Et les poissons, ils ont compris ça. Et c'est d'ailleurs hier soir, quand j'ai eu cette réflexion d'ailleurs, et j'étais dans « il faut que je fasse encore cette vidéo ». Donc hier soir, j'ai fait les verseaux. Et au téléphone, mon homme, qui est poisson, m'a rappelé ça et m'a dit « non, il ne faut pas, tu ne dois pas, c'est un choix, c'est quelque chose pour lequel tu dois te mettre en disposition, tu dois te mettre dans l'alignement, tu dois te préparer. Il y a certaines choses que tu ne peux pas contrôler, tu ne dois pas forcer. » Et ce conseil-là, lui qui est poisson, et donc je n'avais pas encore fait le tirage, quand j'ai vu le tirage apparaître, je me suis dit, voilà, j'ai compris le phénomène de synchronicité. Il y a le fait de s'aligner ici, afin de se mettre à disposition. Point de vue de votre tirage, vous avez ici, donc avec cette maison Dieu, deux personnages. Deux personnages dans la carte du soleil, ici de nouveau personnages multiples dans la carte de l'amoureux. Les différents éléments auxquels vous devez faire face, vous mettre à disposition
des autres pour une raison ou une autre, ou les différentes composantes de votre vie qui font que c'est particulièrement secoué, par exemple pour vous ici à l'instant présent. À droite, la carte de la force, la carte du monde, la carte de tempérance, elles sont seules sur les cartes. Alors certes, oui, il y a les 4 éléments qui soutiennent le monde, tout à fait. La carte de la force, elle est dans la maîtrise, donc ça signifie qu'il y a quand même une coopération, il y a quand même un effort à fournir avec ce qui est autour de vous. Mais votre individualité ici se dessine, votre individualité prend place. Et ce qui est amusant, c'est que mon homme qui est poisson m'avait dit, ok, je prends patience, parce qu'il regarde les tirages et tout, mais tu me prépares un bon tirage, hein, parce que les poissons sont patients, mais ça fait quand même un moment que vous ramez comme ça à contre-courant, et que vous en avez assez aussi. Et c'est vrai que par rapport à votre tirage, durant le courant de l'année, quand j'ai effectué les différents tirages, je me disais, par rapport à certains signes, on voit vraiment l'évolution. Et c'est vrai que vous, ça fait quand même déjà depuis le mois passé, où on a ce principe de renaissance, on a ce principe de projet, on a ce principe de fécondité, de fluidité, des choses qui se mettent en place, qui sont actives, qui ne sont pas nécessairement faciles, mais qui deviennent enfin dans une forme de, voilà, ça redémarre. Il y a certaines choses qui sont encore en attente, mais ça évolue et ça avance. Donc le fait est qu'ici, par rapport à la maison Dieu et différents, par exemple, problématiques que vous pourriez avoir au niveau de la maison, au niveau du financier, au niveau de certains prêts, il y a certaines démarches qui sont à effectuer, mais là, ça devient enfin plus fluide. Vous avez bien étudié ici avec la papesse et le jugement en amont, et les projets prennent place. Mais ce n'est pas arrivé par hasard. Le fait est que la force ici, avec la carte du soleil, elle est prête, elle est complètement alignée par rapport à son énergie, elle est connectée, elle se dit je suis prête, je suis dans les starting blocks, et elle attend en fait le feu vert des événements autour de vous. Donc ce n'est pas nécessairement vous qui bloquez les événements, c'est que certaines choses doivent se mettre en place ici naturellement, et les choses sont ici mises à l'œuvre par rapport à tempérance. Vous avez l'ange de tempérance, vous avez l'ange du jugement, vous avez l'ange de l'amoureux et vous avez l'ange également dans le monde. Ils sont tous présents dans votre tirage. Et ce n'est pas nécessairement ce qu'on remarque du premier coup, on est bien d'accord. Hein. Pourtant, ils sont tous là. Ben, c'est pareil dans votre vie. Il y a peut-être certaines choses que vous n'aviez pas remarquées. Et puis, à un moment donné, comme la maison Dieu, vous vous dites, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais ça, on le comprend par après. Mon père, il me disait toujours, tu seras plus intelligente après. D'abord, on fait les bêtises et puis on apprend. D'abord, on vit les événements et puis après, on en retire un enseignement. C'est à peu près ça. Donc, s'il y a certaines choses ici qui vous bloquent en ce moment, et vous dites, mais je suis prête, moi, pour cette renaissance. Quand ça vient. Mettez-vous à disposition. Occupez-vous simplement de cela, d'être actif bien entendu par rapport à vos projets. Je ne dis pas si vous avez un examen, parce qu'on pourrait voir la papesse ici qui étudie à l'école, par exemple. Hein. Vous êtes en train d'étudier un projet, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'étudier. Mais occupez-vous ici de gérer votre temps d'étude, de gérer votre propre énergie, de ne rien forcer, de ne pas aller au-delà de vos forces. Et à ce moment-là, les choses vont tout naturellement se mettre en place ici afin que vous soyez productif par rapport à votre projet, afin que vous soyez actif. Ici, tempérance, il y a les ailes que l'on retrouve donc derrière ici, que l'on retrouve derrière la carte de l'impératrice. C'est comme une forme de protection qui vient se poser par rapport à vos projets, quelque chose qui est encore de l'ordre de l'invisible, de l'immatériel, de quelque chose que vous ne percevez pas nécessairement, mais qui va pouvoir donc s'incarner comme la carte de l'impératrice. Pour certains, ce sera un projet de vie, un projet de famille, un projet de voyage, mais tout type de projet créatif et tout ce principe de fécondité est là dans votre tirage. Il y a beaucoup d'énergie féminine également, avec cette énergie masculine qui est là dans la carte de la maison Dieu. Mais sinon, vous n'avez pas par exemple le battleur, l'empereur, le chariot. Donc pour certains d'entre vous, ça fera écho, vous dites, ah voilà, je sais pourquoi il y a beaucoup d'éléments féminins ou dans la douceur autour de moi. Donc il y a cette énergie qui est très puissante, mais que vous ne devez pas et que vous ne pouvez pas maîtriser. Ce n'est pas le but.
Le but ici, c'est de vous préparer, de vous mettre à disposition pour que cela puisse prendre place. Il ne s'agit pas ici de forcer quelque chose, et il y a l'image par exemple le fœtus qui grandit dans le ventre de sa mère ou la création de l'univers. Tout ça ne s'est pas fait en un coup. Il y a eu une impulsion initiale et ensuite il y a tout un temps d'attente avant que ça puisse prendre place et enfin prendre naissance et se matérialiser. Mettez-vous dans cette énergie-là et vous serez en accord justement avec ce qui est autour de vous. C'est peut-être ça, ici, la prise de conscience. Par rapport aux cartes qui sont donc issues du jeu qui s'appelle les portes de l'intuition, c'est la carte de l'action. Ici, soyez prêts à agir concrètement. Donc, mettez-vous à disposition, soyez prêts. Une pelote de laine, on ne la prend pas n'importe comment quand on veut tirer sur le fil et ne pas faire de nœud. Il s'agit d'agir avec une certaine stratégie, on va dire. Il s'agit d'agir de la bonne manière, donc il faut le prendre par le bon élément. Ça pourrait faire référence d'ailleurs à toutes ces plottes ici qui sont en train d'exploser ou de sauter, de s'épanouir. Voyez-le comme vous voulez ici dans la carte de la maison Dieu. Il ne s'agit pas d'en faire un sac de nœuds, mais au contraire de saisir, de bien étudier dans un premier temps la situation et de saisir donc le fil par le bon bout. Et donc les difficultés auront tendance à s'évanouir, comme le dit le texte de la carte. Mettez-vous prêt, ici à disposition comme la carte de la force. Et la deuxième carte, c'est la carte de la réponse. Ce côté Eureka, bon sang, mais c'est bien sûr, maintenant je sais. Là, j'ai l'illumination, la lumière se fait, c'est ce que vous avez ici dans la carte de la maison Dieu. Il y a peut-être certaines choses, c'est peut-être pas hasard d'ailleurs, si votre vidéo est arrivée, on est le combien aujourd'hui? Je crois qu'on est le 9, hein, le 9, parce que vous aviez peut-être dans ces premiers temps du mois besoin d'étudier quelque chose, d'attendre, de vous mettre à disposition, de lâcher prise avec cette connotation du temps et du fait qu'est-ce que je dois faire pour que ça arrive. Et avec la carte donc de cette ampoule qui est là, c'est vraiment le symbole de la lumière, de l'idée. Il y a peut-être quelque chose pour lequel vous aviez été mis en attente et maintenant vous savez. Et c'est peut-être pas un hasard si ça arrive que le 9e jour parce que avant ça n'aurait pas percuté. Maintenant, ce tirage fait peut-être plus écho par rapport à ce que vous êtes en train de vivre là, à l'instant présent. Et enfin, la troisième carte, où on retrouve le principe du papillon, donc ce que vous avez ici dans Tempérance et les ailes de l'impératrice derrière elle, donc vous avez les ailes du papillon. Le message est, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Soyez attentifs à tout ce qui est du principe de synchronicité, ainsi que les messages qui peuvent être vous envoyés, appelez-les guides ou anges. La racine du mot ange, en réalité, au départ, c'est messager. Donc, vous pouvez recevoir des messages sous différentes formes diverses. Pour ceux et celles qui s'intéressent au domaine, d'autant plus que vous avez les différents anges qui sont présents dans votre tirage, je vous recommande la lecture de ce livre de Jovanovic qui s'appelle « Enquête sur l'existence des anges gardiens ». Je pense déjà en avoir parlé durant le courant de l'année pour une vidéo des poissons. Ça revient ici, bon, il y a de nouveaux abonnés, donc vous l'entendez peut-être pour la première fois, mais qui parle justement de façon très concrète de ces messages-là que vous pouvez recevoir et du principe de synchronicité qu'on peut donc voir ici avec Tempérance. Ça peut être une source effectivement d'enseignement, quelque chose qui vous permet de comprendre certains blocages et déblocages dans votre vie, la façon dont les éléments s'articulent les uns aux autres. Ce n'est pas nécessairement vous qui avez bloqué les choses, mais vous aviez d'abord à conscientiser pour que cela puisse prendre place au bon moment et être porteur et être productif pour vous. Et enfin, et là ça m'a fait sourire quand je l'ai vu, la carte couleur, c'est la carte arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui fait le pont entre le ciel et la terre, entre le divin et le matériel.
l'ange de tempérance, c'est un ange divin du ciel et il est sur le sol, sur la terre. L'arc-en-ciel, avec ses multiples couleurs, associe le symbolisme de l'eau et du soleil. Il est aussi symbole de prospérité et de fécondité. Il y a une croyance très répandue qui parle aussi du fait qu'on trouve un trésor aux extrémités des arcs-en-ciel. Il signifie ici, après la pluie, le beau temps est quelque chose qui vient donc mettre de la couleur dans votre vie. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage général. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, d'autant plus que bon, il y a la Maison Dieu qui peut donc représenter cet élément de surprise ou festif, ou il peut y avoir un complément d'information dans votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant Bélier, vous regardez la vidéo des Béliers. Et puis si vous avez la Lune par exemple qui est en Taureau, eh bien vous regardez le signe du Taureau. Donc le signe ascendant et le signe dans lequel se situe la Lune dans votre thème astral de naissance. Gardez à l'esprit bien entendu qu'on reste dans le cadre d'un tirage global et que si vous souhaitez une consultation privée afin de discuter de votre problématique, de votre projet, etc., afin de savoir quel est le meilleur chemin à prendre, s'il y a une guidance particulière que vous souhaitez, eh bien je mets toutes mes informations en bas de la vidéo. Donc vous avez mon site web, l'adresse email, vous avez également mon Twitter ainsi que le Facebook. Et sur Facebook, sachez d'ailleurs que j'organise un concours et que vous avez la possibilité, donc ce mois-ci, il y aura 5 gagnants. Donc vous avez la possibilité de gagner une consultation gratuite, laquelle peut prendre place donc à partir du début janvier jusqu'à fin avril. Et donc, si vous avez gagné, eh bien quand vous en ressentez le besoin et que vous avez gagné, eh bien vous pouvez faire appel à cette consultation gratuite. Il suffit de faire coïncider nos agendas. Bien entendu, le concours est ouvert à tous, le concours est gratuit. Et puis, si vous souhaitez donc suivre la page Facebook, je mets régulièrement des informations sur les tarots et les oracles. Et il me reste donc à vous souhaiter eh bien, un excellent mois de décembre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie encore pour votre mansuétude, votre empathie, votre patience. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons, portez-vous bien.